puissant sauveur, puissant sauveur, fort dans le combat, Jéhovah est, oh puissant, puissant sauveur, puissant sauveur, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Shalom à tout le monde. Je voulais donner un message à mes sœurs. Vous vous demandez peut-être qui je suis et pourquoi je donne ces messages. Mais la Bible dit que mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Et beaucoup d'entre nous périssent même après avoir entendu l'évangile éternel. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec mes sœurs spécifiquement à propos de la doctrine concernant modestie. Peut-être n'avez-vous jamais compris les concepts de modestie. C'est pourquoi je suis ici pour nous expliquer en tant que sœurs en Christ. Notre Dieu est un Dieu saint. La doctrine de la modestie ne doit pas être considérée comme un simple uniforme d'église. Vous n'êtes pas censé les suivre juste pour plaire à votre pasteur ou pour vous intégrer. Cette question est très proche du cœur de Dieu et elle est plus grave que nous ne pensons. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Beaucoup d'entre nous veulent obéir à la parole tout en s'intégrant, mais la véritable obéissance exige que vous vous démarquiez absolument. La doctrine de modestie ne consiste pas seulement à porter des jupes et des robes ou à ne pas avoir l'air trop extravagant. Et j'aimerais nous les montrer en ouvrant les Écritures. Si vous ouvrez 1 Timothée à 2:9, vous remarquerez 3 adverbes que l'apôtre utilise pour donner des instructions sur notre habillement. Modestie, décence, pudeur. Ces 3 mots sont similaires, mais chacun donne plus des informations. Modestie, décence et pudeur. C'est-à-dire, votre vêtement peut être modeste, mais pas décent. Ça peut être décent, mais pas modeste. Il y a une différence. Et comme je l'avais dit, chaque adverbe nous donne plus d'informations de comment nous, comme les femmes, doivent nous habiller. En anglais, le mot par lequel pudeur est traduit est ce mot ici, qui veut dire savoir un peu de la honte, qui, en d'autres termes, ce n'est pas vraiment la honte parce que tu as fait quelque chose qui est mauvais, mais en d'autres termes, de l'humilité. L'humilité. C'est-à-dire que dans notre habillement, non seulement on ne doit pas porter des pantalons, non seulement qu'on ne doit pas exposer aucune partie de nos corps, mais aussi il doit respirer l'humilité. Il doit respirer l'humilité. Quand les gens te regardent dans la manière dont tu t'habilles, est-ce que les gens te regardent et disent « Waouh, elle est une femme de Dieu, waouh, elle est remplie d'humilité » ou bien, malgré que tu ne portes pas les pantalons, tu t'habilles toujours dans une manière extravagante, dans une manière qui expose ta figure. Le Seigneur Jésus dit que cela lui brise le cœur de voir que même dans nos congrégations où le véritable évangile est enseigné, des femmes marchent encore sur les larges chemins qui mènent à la mort parce qu'elles ne respectent pas sa parole. Pour le Seigneur, vous êtes toujours habillés d'une manière inappropriée. Si ce que vous portez montre des parties de votre corps qui ne doivent pas être montrées en public. La parole de Dieu, si vous lisez 1 Timothée 2:9, descendez, nous dit qu'on ne peut pas, on ne doit pas porter les bijoux, de l'or, des perles. On voit même dans nos assemblées, il y a des femmes qui portent même les plus petits chaînettes, les plus petites boucles d'oreilles. Et ils se disent, parce que ce n'est pas trop, parce que ce n'est pas extravagant. Est-ce que vraiment Dieu va-t-il me juger parce que j'ai porté quelque chose si petit? La parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas nous faire des tresses, mais regardez comment dans nos assemblées, plusieurs femmes ont des tresses sur leur tête.
Plusieurs femmes tressent avec les mèches et ils se disent, mais ce n'est pas trop, c'est juste les mèches là naturelles. La parole de Dieu nous dit que quand une femme est dans la présence de Dieu, elle doit couvrir sa tête, elle doit se voiler. Mais on regarde dans nos assemblées comment, même si la femme se couvre la tête, vous voyez comment certains morceaux de ses cheveux sortent. Est-ce que vraiment ça plaît à Dieu? Il y a d'autres femmes qui, même le jour de leur mariage, portent les maquillages parce que c'est leur mariage. Elles portent des perruques, des bijoux parce que c'est le jour de leur mariage. Aujourd'hui, le Seigneur a mis les paroles dans ma bouche de venir nous dire que tout ça est très sérieux, est très très sérieux devant lui. Le Seigneur prend ça très au sérieux. Nous pouvons dire, mais ce n'est pas si grave que ça, je ne le fais pas chaque jour, c'est si petit. Mais devant le Seigneur, c'est si sérieux. Le Seigneur prend cela très au sérieux, fille de Sion. Moïse n'est pas entré en Canaan parce qu'il a frappé les rochers au lieu de lui parler. Saoul a perdu la royauté parce qu'il a gardé quelques objets alors que le Seigneur lui avait dit de ne rien garder. Remarquez comment ils ont fait ce que Dieu leur a dit de faire, mais pas de la manière dont il leur a dit. Un peu de levain fait lever toutes les lottes des pâtes. Pourquoi ne pouvez-vous pas donner à Christ toute votre obéissance? Pourquoi avez-vous peur de vous démarquer et de paraître différent, d'être moqué et méprisé à cause du Christ? Nous devons nous démarquer, nous devons être différents. La modestie est vraiment un sujet qui est très important, qui est très près au cœur du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de femmes périssent à cause de ces sujets. Aujourd'hui, dans notre monde, c'est tout à fait normal pour une femme de s'exposer, pour une femme de porter, peu importe, comme elle veut. Mais ce n'est pas normal, ça ne doit pas être normal pour les enfants de Dieu. Dans mes premiers jours, en marchant avec le Seigneur, ma famille ont été très choqués à cause de ma transformation. Ils m'ont dit pourquoi je m'habille comme une vieille femme. Ils m'ont dit d'accord, tu ne veux pas porter les pantalons, alors porte quand même les jupes qui va quand même montrer ta taille. Porte quand même les jupes qui n'est pas très très long. Et je leur avais écouté. Et le Seigneur Jésus m'avait dit de jeter tous ces vêtements. Il m'arrive des fois, je paye quelque chose, je l'achète, après je l'amène à la maison, mais le Seigneur me dit, jette ça, ne le porte pas. Même vous-même, essayez d'abord de réfléchir pour vous-même. C'est quoi le but si ce que tu as porté expose ton corps? C'est quoi le but si ce que tu as porté montre ta taille, ta figure? Pourquoi le jour de ton mariage, penses-tu que tu es excusé de porter le maquillage? C'est un péché, c'est un péché. Même si c'est le jour de ton mariage, tu diras quoi au Seigneur Jésus-Christ? Les bijoux, la parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire de ne pas porter les bijoux. Vous serez jugés. Il n'y a plus de l'ordre. Il n'y a plus de l'ordre. Les femmes, nous allons perdre nos saluts à cause des trucs bêtes du monde. À cause des trucs du monde qui vont rester. Non, ce n'est pas pour une certaine église. Ce n'est pas l'uniforme d'église. Ce n'est pas l'uniforme d'église. Ce n'est pas pour faire plaisir à ton pasteur. Ce n'est pas pour s'intégrer. C'est parce que c'est la parole de Dieu. C'est parce que c'est ce que Jésus a dit. Et ce que Jésus a dit dans sa parole, c'est ce qui va te juger le jour-là. C'est une abomination. C'est une abomination de voir dans les assemblées des saints comment les femmes ne sont pas en train de respecter la parole de Dieu. Les femmes, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir et d'abandonner les péchés avant que la colère de Dieu tombe sur nous.